S'il y a bien un lieu où l'occasion a bonne presse, c'est ici aux portes de Paris. Le marché aux puces. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le plus grand au monde. Jonathan et Jana passent souvent faire un petit tour ici. Ce couple de Parisiens vient chercher des idées de déco pour chez eux. Et la boutique qu'ils préfèrent, c'est celle de Ludovic. 600 mètres carrés, dédiée aux meubles industriels. Mais acheter ici, c'est une autre affaire. Et du coup, une lampe comme celle-ci, elle coûte combien? On demande 650 € la pièce. 650 €. La lampe est d'époque, elle date des années 60. Certaines pièces valent beaucoup plus cher, comme ce meuble destiné à ranger des outils, des vis et des boulons. Ludovic a passé une journée à le gratter avec du papier de verre pour retrouver les vieilles peintures dessous. Prix de vente aujourd'hui, 4 500 €. Normalement, c'était le souffre-douleur des ouvriers. Hein. Eux ne savaient pas que 20 ans après, ces meubles-là allaient devenir des pièces branchées. Quoi. Ce mobilier d'usine est à la mode depuis le milieu des années 90. Et le succès ne se dément pas après toutes ces années. Les Français aiment ces meubles, qui ont une histoire. Et ce style, brut de décoffrage. J'aime bien, mais là, c'est trop volumineux. Je préfère quelque chose quand même d'un peu plus réduit. Après, c'est esthétique. Hein. Le style industriel est encombrant. Difficile en effet de caser une table comme celle-ci dans un appartement. Pour arranger leur petit intérieur, Jonathan et Jana se sont rabattus sur des pièces plus raisonnables. Jonathan les achète sur Internet et il les retape lui-même. Les anciens casiers militaires servent à ranger les chaussures, les vieux fauteuils cinéma, de canapé et l'ancien établi de table à manger. En fait, c'était un ancien bricoleur. C'était un gars à la retraite, il voulait plus bricoler, il voulait s'en débarrasser. Et du coup, ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai juste poncé ça, j'ai mis un coup de cire. Là, on est sur 2 heures de travail et on a une belle table à manger qui donne le ton tout de suite, quoi. Chaque meuble transformé, détourné de son utilisation première, est unique en son genre. Ce qui me plaît dans ce meuble-là en particulier, c'est que c'est une table que j'ai pas vue chez des amis, que j'ai pas vue ailleurs. Et à chaque fois que j'ai des amis qui viennent ici, voilà, ils sont toujours intrigués par cette table. Ils disent ouais, c'est top ce que t'as et tout. Et au final, je me rends compte qu'elle m'a coûté limite moins cher que les tables que je peux voir chez mes amis. Cette table unique a coûté moins de 100 € à Jonathan. L'autre avantage du mobilier industriel, c'est qu'il ne vieillit pas. Voilà, on est sur des meubles qui sont assez robustes. Voilà, si j'avais envie de les garder à vie, je pourrais les garder à vie. Et dire qu'il y a peu ces meubles, plus personne ne pouvait les voir, même en peinture. Dans les années 80, les gens voulaient du moderne, du contemporain. Les meubles d'usine, on les donnait, pire, on les détruisait. Ils finissaient broyés, vendus à la tonne, à des ferrailleurs. Et puis avec la crise, les nombreuses usines qui ferment est venue la mode des lofts. Ironie de l'histoire, pour meubler ces immenses surfaces vendues à des citadins, les architectes d'intérieur ont eu l'idée de remettre le mobilier industriel au goût du jour. Et c'est comme ça que ces meubles autrefois dédiés au travail sont devenus incontournables dans les magazines de déco. Même les grands distributeurs s'y sont mis en proposant du style Indus, des copies fabriquées la plupart du temps en Inde ou en Asie. Mais si l'on veut de l'authentique, sur le web ou dans les boutiques spécialisées, les prix flambent. 80 € pour une chaise en métal et jusqu'à 1 500 € pour un vestiaire en acier ou un wagonnet transformé en table basse. Enquête sur ces alchimistes de la décoration qui réussissent à transformer l'acier en or. Valras-Plage, dans le Languedoc-Roussillon. Alors, là on a une paire de bottes, voilà, ça m'intéresse pas. Là il y en a un abat-jour. Benoît Roussel a 42 ans. Je peux peut-être faire quelque chose avec. Eh non, je peux pas le prendre, il y a plus. Ouais, j'ai pas fait attention. Durant la semaine, il est vendeur dans un magasin de souvenirs. Voilà, bah ça c'est une gamelle, je pense que c'est un truc de friteuse. Voilà, bon là c'est pas très intéressant, c'est plutôt le bac à ordures. Mais des fois dans les bacs à ordures, on trouve des choses. Voilà, c'est pour ça que j'y vais quand même. Le week-end, avec son ami Pascal, ils écument les poubelles de la ville. C'est comme ça qu'ils arrondissent leur fin de mois. Ça, c'est un grille-pain. Il est cassé. Je sors même pas là.
On va trouver mieux, on va trouver mieux. Là, ah, stop. Il se dépêche. Les encombrants ne sont pas encore passés. Cela fait 20 ans que Benoît s'intéresse à nos poubelles. Y a pas grand-chose, hein. Il retape et revend sur Internet tout ce qu'il trouve. Mais il y a une chose qu'il recherche par-dessus tout. On aime les gros tas. Tout ce qui approche de près ou de loin le style industriel. C'est ce qui se vend tout de suite et très cher. Alors, Mais comme maintenant les gens savent que là, c'est y a du coté, bon, hein. Benoît en trouve de moins en moins. Un petit fauteuil vintage. Je vois d'autres choses qui m'intéressent. Au sur ce milieu tas. de tout un tas d'objets Des sans boules, grand des fils. intérêt, Ça coûte super cher. un C'est pied tout en pour acier qui construire fait des lampes, penser en fait. au style industriel. Ça, c'est un truc de machine à coudre. Donc ça, je vais le prendre par contre. Cette ferronnerie, je le prends, ça c'est sûr. On va mettre un joli plateau dessus. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est super pour faire une table d'extérieur ou une table de cuisine. Ça fera une belle table. Ouais. Benoît espère en tirer 200 ou 300 €. C'est parti. Ce sera peut-être le trésor du jour d'ailleurs. Ah ouais, en mettant un beau dessus, une belle planche ou un dessus de marbre, parce qu'on peut mettre pour faire une table un peu style bistrot, ça peut être très sympa. Des pieds métalliques comme ça, ça sert toujours. Chez lui, cette obsession pour les objets de seconde main est une passion dévorante, limite envahissante. Ça, c'est un meuble que j'ai construit moi-même avec des planches trouvées sur la plage. Il en garde une partie pour décorer chez lui et il revend tout ce qu'il peut. Il a en permanence une dizaine d'objets en vente sur différents sites d'annonces sur Internet. Donc là, c'est un petit salon vintage très mignon, rouge, en peluche. Trouvé dans la rue. Ouais, c'est trouvé dans la rue, ouais. Ouais. Avec les déchets des autres, il parvient à gagner 400 € dans les bons mois. Je pense que les 2 fauteuils plus le tabouret, je vais le faire dans les 100 €. Voilà. Et un peu plus les mois où il a la chance de mettre la main sur des objets tout droit sortis des usines. J'ai trouvé 2 belles lampes Indus comme ça que j'ai vendues sur un site. Ça a marché tout de suite. J'ai mis mon annonce et je l'ai vendu dans les 48 heures. Les gens, c'est un truc très recherché. D'après lui, certaines pièces les plus recherchées sont devenues quasi introuvables. On ne trouve plus le fameux vestiaire d'époque métallique, industriel. On n'en trouve plus sur la... Faudrait vraiment tomber sur une usine qui ferme et qui met tout ça à la poubelle. Mais je trouve qu'on en trouve moins maintenant avec le temps. Des objets comme ça, on en trouve moins. Si les brocanteurs amateurs comme Benoît ont du mal à toucher du mobilier industriel, c'est parce que les professionnels ne leur laissent plus que des miettes. L'entrepôt paraît tout à fait banal et pourtant, c'est ici en Touraine que se cache le roi de la déco industrielle. Frédéric Plein est un artisan. Un touche-à-tout qui arrive à transformer un casier mangé par la rouille en meuble de salon. Il est l'un des tout premiers à avoir senti la mode venir des États-Unis. Et comme c'est un garçon prévoyant, Alors voilà, ici vous avez une partie du stockage. il déniche aux 4 coins de la France des meubles qui au départ ne ressemblent pas à grand-chose. Ce sont des meubles militaires, on les reconnaît avec leur couleur kaki et leur camouflage même sur les portes. Nous, un meuble comme ça, dans cet état-là, c'est une 60aine d'euros. Voilà. Et pour les meubles à tiroirs comme celui-ci, par exemple, vous voyez, là, c'est les tiroirs. Alors évidemment, hein, c'est dans l'état. Hein. Donc ça, ce sont des meubles dans l'état, on les achète entre 150 et 200 €, rouille comprise, évidemment. Le secret de son business, c'est l'approvisionnement. Et dans ce domaine, Frédéric fait feu de tout bois. Nous, on a beaucoup de ce qu'on appelle de petites mains. Ce sont des gens qui sont des ferrailleurs, des récupérateurs qui viennent me voir, qui me disent voilà, j'ai ça à vendre. On utilise aussi Internet, comme tout le monde, hein, Le Bon Coin. Vous avez des gens qui vendent des pièces. Voilà. Vous avez aussi accès, nous, depuis le temps qu'on est là, on a accès aussi à des entreprises qui veulent bien nous revendre leurs meubles. Enfin, voilà. Après, c'est un petit peu secret dans notre métier, évidemment. Quand on a des bonnes adresses, on les garde un peu pour nous parce que c'est un peu la clé. Conscient que la source peut un jour se tarir, cela fait 17 ans que Frédéric amasse qu'il prend les devants. Voici sa caverne d'Ali Baba. Alors là, vous êtes au royaume de la rouille et de la corrosion. Ici, c'est tout ce qu'on récupère partout. Vous avez des morceaux de fer partout. Des fois, on est en panne d'aspiration, on rentre ici
Et puis on s'arrête devant une pièce, devant une deuxième, puis tiens, on se dit on va les assembler, on va les mettre, et puis on va créer un objet, enfin voilà. On se ressource ici, voilà, c'est exactement ça. Et quand Frédéric est inspiré, cela donne ça. Souvenez-vous, le vieux bahut militaire tout plein de rouille, acheté 60, 150 € pièce. Avec un peu d'imagination et beaucoup d'heures de travail, voilà le résultat. Ça, nous, on les vend 1550 € TTC, voilà. Vous en vendez combien des meubles comme ça chaque année? Ah, des meubles comme ça, on en vend beaucoup. Hein. On pourrait en vendre entre 2 et 3 par mois, mais nous, on préfère en vendre 1, 2 maximum, parce qu'il faut prendre du plaisir à les faire, c'est beaucoup de travail, et si on faisait que ça nous lasserait rapidement. Frédéric n'a ni commercial ni service marketing, seulement un site internet et le bouche à oreille. Chaque mois, il vend une trentaine de meubles. Et comme il a un énorme trésor de guerre, sa TPE a le temps pour elle. D'autres ont compris que les objets n'ont pas besoin d'être d'époque pour se vendre. L'industriel, même neuf, peut trouver preneur. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise à Saint-Priest, chez JLD, qui fabrique depuis 1950 la lampe du même nom, la star du mobilier industriel. Dans les années 90, cette PME lyonnaise vivotait. Elle était même condamnée à disparaître, en même temps que ses clients, les usines qui fermaient. Mais en 2002, la fille du créateur a décidé de revendre la société à cet homme, Philippe Bélier. L'entrepreneur redresseur d'entreprise en faillite va redonner une seconde vie à ses lampes. 1950. Le dessin est de 1950. Et depuis cette époque-là, on n'a strictement rien changé. La fonderie est toujours la même, les bras sont toujours les mêmes, la cloche est toujours la même. Et on la fabrique et on la monte toujours de la même façon. Il a changé une chose. Il va faire ce que le patron historique et sa fille n'avaient jamais osé faire, mettre de la couleur, et pas qu'un peu. On s'est dit que si on voulait être sexy, il fallait absolument faire de la couleur. Donc on s'est dit, le noir, c'est très beau. Hein, mais le rose, c'est encore plus sexy, c'est plus sympa. Voilà. Et puis quand on a eu fait du rose, on s'est dit que le jaune était merveilleux. Et puis qu'il ne fallait pas oublier les gens qui aimaient moins le jaune, mais plus l'ivoire. Voilà. Le fait d'avoir ces couleurs-là, c'est ce qui nous a sauvés. Parce qu'on serait resté du monochrome, ça aurait été beaucoup plus difficile. En plus, pour faire de la décoration, il faut être sexy, il faut qu'on ait un coup de cœur. Les lampes sont toujours assemblées à la main. La production, 12 000 par an, est restée la même. Mais désormais, elles se vendent dans le monde entier et uniquement sur réservation. Ces lampes-là ne sont fabriquées que si elles ont été commandées. Donc on ne fait pas aucun stock, toujours pareil, zéro stock. Cette lampe-là est fabriquée, c'est qu'elle s'en va. Ça, c'est une lampe qui va aller où, par exemple? Celle-là, elle va pas tellement loin, elle va qu'à Istanbul. Vous avez des clients à Istanbul? J'ai des clients manifestement à Istanbul, au Japon, dans les pays nordiques, en Espagne, en Angleterre, en Italie, au Costa Rica, au Brésil, voilà, tout dans le monde entier. Voilà. La PME réalise 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une réussite que n'aurait certainement pas imaginé l'inventeur de cette lampe qui a traversé le temps, l'ingénieur Jean-Louis Domecq. Voilà, c'est de la relique, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Voilà. Cette lampe, il l'avait conçue pour les ouvriers. Pour lui, c'était une lampe industrielle, elle n'avait aucun autre intérêt. Il acceptait qu'elle soit sur un bureau, puisque c'était un poste de travail, mais c'était la limite de la décoration. Voilà. Il a fallu qu'il disparaisse et qu'on reprenne la société pour en faire de la décoration. J'espère qu'il ne nous en veut pas trop. Petit pied de nez de l'histoire, tout ce mobilier d'usine, ces chaises, ces casiers en acier, les petites lampes de Monsieur Domecq, les ouvriers ne pourraient plus se les payer aujourd'hui. C'est aussi ça la magie du recyclage.